Et ça y est, le BTC pump à nouveau légèrement et on s'attend à ces fameux 61 000, 62 000 bientôt. Vous le savez tout de même, on est dans ce plan de trading depuis un certain moment et plus précisément en fait depuis là-bas en bas, c'est-à-dire le 25, le 24 avril, pour montrer le rebond qu'on attendait, hein, c'est-à-dire le long de cette ligne bleue qui indique la X ici, il suffit de retourner sur la vidéo de ces dates-là. Le 24 avril, on voit ici le rebond, zone d'achat vers les 46 000, 47 000 $, rebond pour ce dernier avec stop loss posé, bien entendu, tout a été expliqué dans cette vidéo de 24 avril. Le rebond est donc c'est-à-dire le suivi de cette fameuse ligne bleue en X qu'on est en train de développer maintenant. Depuis le 24 avril, on s'ennuie entre guillemets parce qu'on est en train de développer cette figure, elle se fait très lentement et en plus de ça, elle est très complexe. C'est-à-dire que durant cette vidéo-ci, vous allez voir qu'il va y avoir quelques changements par rapport à la vidéo précédente parce qu'on essaie de trouver la clé parfaite qui va s'insérer dans la serrure, vous le savez, pour enfin terminer la X et par après retrouver la correction de cette fameuse Y et pouvoir également retrader cette Y là. On va regarder tout ça durant cette vidéo, vous le savez, mais après la toute petite intro. Et la petite intro, elle est faite étant donné qu'elle est minuscule, elle est passée comme un clin d'œil. Et donc, c'est-à-dire qu'on va regarder tout simplement ceci. Malgré tout, avant, j'ose également rappeler que vous pouvez aider la chaîne par rapport à des donations. Il est vrai que beaucoup se disent, j'apprends des choses gratuitement de base. C'est vrai que sur la vidéo, il y a parfois quelques pubs. Mais également, j'ai envie de remercier finalement tout ce qui nous partage à la base complètement gratuitement. Et bien entendu, vous pouvez passer le pas. J'ose espérer que mon apprentissage a une certaine valeur, bien entendu. Et ceux qui veulent passer le pas et vraiment aider la chaîne parce que c'est chronophage de le faire, j'ose également le rappeler, eh bien, vous pouvez faire une donation. Je rappelle également qu'il y a des paliers de donation, c'est-à-dire que vers les paliers les plus bas, je vous envoie en contrepartie toutes les règles ici qui me permettent d'analyser au quotidien ici le BTC. Vous pourrez par après tout simplement analyser également par vous-même l'actif de votre choix et faire également des plans de trading, des plans d'investissement par vous-même. Je rappelle, ce PDF est écrit premièrement de manière très concise et accessible pour tous, que ce soit pour le plus débutant et également le plus expérimenté, étant donné que tout est écrit dedans. Je rappelle également concis, c'est-à-dire une trentaine de pages, et j'aurais pu faire semblant pour vous flatter vis-à-vis du volume, faire 400 pages, parler pour rien dire dedans, passer des heures sur un développement, alors qu'en fait, on peut tout faire de manière synthétique pour que vous lisiez tout, que vous appreniez réellement tout et qu'en fait, vous ne fassiez pas de la musculation avec le poids des pages. L'objectif n'est pas là, bien entendu. Et également, et enfin, on commence l'analyse ensemble, vous pouvez me demander vers les paliers, cette fois-ci, en fait, les plus élevés, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous avec tout simplement les aspects que vous voulez voir développer par rapport au trading, l'investissement ou alors les deux, peu importe, je ferai bien entendu un maximum pour répondre à votre attente. Maintenant que tout ça est dit, on agrandit enfin l'écran. Désolé pour le blabla ici comme toujours, mais je dois le faire. Ça aide énormément la chaîne, je ne le cache pas. Malgré tout ici, enfin on est comme dit. On ne va pas retourner sur la vidéo du 24 avril, on l'a vu au début de vidéo, mais dans le rebond de la X, d'accord? Le rebond de X, je rappelle, théoriquement, on ne peut pas dépasser les 61 800 $. Donc, on s'attend à un rebond qui peut atteindre ce niveau-là. Pourquoi il ne peut pas le dépasser? Parce que dans toute la configuration qu'on a ici, on part sur une WXY à privilégier, étant donné que le degré plus grand nous indique dans sa 2 développer une ABC en flat. De ce fait, nous, on s'attend tout simplement à une WXY, d'accord? Donc, c'est complètement ça qui appuie ce développement-là par rapport à ce trade-là. D'accord? Donc ici, je rappelle, ABC en flat, et donc on ne peut pas retrouver à la fois dans la 2 et dans la 4 la même finalement figure de correction. C'est-à-dire que clairement, on s'attend à cette finalement encore et toujours fluctuation de prix à l'horizontale. Alors oui, je suis désolé, oui, on s'ennuie depuis maintenant, depuis mars, clairement, et même un peu avant, ici clairement, depuis février, on est plus ou moins au même stade de prix, c'est-à-dire qu'on fluctue, et je crois qu'à chaque fois que je reprends TradingView sur mon téléphone, vous voyez, quand je regarde mon smartphone pour vite voir le prix du BTC, j'ai presque l'impression de dire, il est encore à 56K, allez regarde, et ça y est, on est à 56K. Donc vraiment, c'est horrible, c'est horrible depuis 2 mois, mais clairement, on est dans ces alentours de prix depuis tellement longtemps. Allez, maintenant, on est à 58 pour dire, mais ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était vraiment à 57, 58, bref. On s'ennuie sur le BTC. Malgré tout, enfin, il explose légèrement, c'est-à-dire qu'enfin, finalement, ce trade, entre guillemets, pour ceux qui ont joué au trade là, ça va se clôturer petit à petit. Je rappelle également un trade, ça c'est important, je ne vais pas m'attarder 10 ans dessus, mais un trade ne doit pas être clôturé à 100%, même s'il s'est super bien développé. D'accord? Si le BTC après dit rien à faire de tes analyses ici et moi je continue à pumper, le plus important c'est la méthodologie de trading, c'est pas l'analyse à proprement parler. Le plan c'est bon, on le dessine, etc. Mais également il y a la tenue du trade, comment on le tient. Et on prend toujours la probabilité possible de l'erreur humaine, de l'erreur de décompte, de l'erreur d'analyse du coup. Et c'est-à-dire que en fait le BTC va pumper et pas s'arrêter potentiellement à ces 61 800.
pour retrouver une correction. C'est-à-dire, continuez à pumper. À partir de ce moment-là, le trade comme dit, même si vous avez pris votre TP, etc., vous laissez 10, 15, 20%, ça dépend de finalement la position que vous voulez laisser ouverte sur ce trade. Mais bref, vous le laissez ouvert dans le cas où ça pumpait. Si au contraire, ça ne pumpe plus, et bien à ce moment-là, vous allez le clôturer parce que invalidation de scénario haussier, peut-être, cassure de niveau de support, peu importe. Également peut-être votre stop loss qui à la base était là-bas en dessous et a été déplacé en termes de stop profit, touché stop loss, on est sorti. L'objectif, je le rappelle, c'est de faire toujours une vente moyenne le plus proche du top. C'est pas de vendre le top parce qu'on est un génie. Non, l'objectif, c'est pas du tout ça. Ou Madame Irma. Hein. Même Madame Irma, je trouve que ça correspond encore mieux aux personnes qui disent pouvoir vendre le top. Ça n'existe pas. On essaye toujours de faire des prix moyens, de vendre petit à petit par palier pour y arriver. Malgré tout ça, trading fait, parler en tout cas rapidement, on a fait vite fait la chose. On va zoomer là-dessus. Alors je suis en daily, on voit rien, d'accord, on voit rien, on voit quelques bougies mais on voit rien. On développe pardon, ces WXY. Vous allez voir que par rapport à la vidéo précédente, il y a quelques changements par rapport finalement à tout le développement. Alors je vais retirer pas mal de lignes ici à l'écran qui me gênent. Ça c'est, hop, je retire le stop profit. Je vais retirer ce rectangle vert qui me gêne parce que je veux que ça soit visuellement compréhensible. Je mets de côté ici la grande vague. On a compris dans le développement de la W vers la X, donc c'est-à-dire on est dans le développement depuis le 24 avril de la W vers la X, ça, ok, on va également l'effacer. Je vais vraiment laisser l'essentiel sur l'écran pour qu'on travaille seulement et uniquement ce qui se passe. Donc on va travailler avec des petites vagues. Je rappelle, les vagues c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que il y a toujours des plus grandes, toujours des plus petites, et peu importe la time frame. En 4 heures, il y a cette vague-là. Si je passe en horaire, il y aura des vagues encore plus petites que l'on pourra analyser du coup là-dedans. Si je passe en minutes, il y aura encore des vagues encore plus petites, et peu importe. On peut même passer en secondes pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça. Malgré tout, nous on va analyser ça. Alors regardez bien ce qui a changé. Alors cette fameuse WXY qui commence à arriver ici à l'écran. Pourquoi? Alors par rapport au développement qu'il y a eu, tout simplement. Je vais mettre un degré plus grand. Au début, je me disais, ici, leading diagonale. D'accord? C'est-à-dire que je vais la remettre à l'écran. Leading diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Désolé, super mal ancré. Hop, je remets ça correctement. Et c'est-à-dire que voilà, je la mets de manière visible ici. Je vais mettre là en jaune, comme ça on la voit différemment. En tout cas mieux. Et donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Je l'efface. Je l'efface. Pourquoi? Tout le développement ici, là, clairement, moi, je vous ai montré ce décompte-là en 5 vagues. Pour moi, il tient. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Quoique... Parce que même la time frame ici, je trouve qu'elle n'est pas assez correcte. En tout cas, pas assez développée et assez détaillée. Mais ici, je rappelle, on travaillait ça dans la vidéo précédente. Pour moi, il y a 5 vagues là. Et j'ai beau faire ce que je veux, je vois 5 vagues. D'accord, j'en vois 5 et pas autre chose. C'est-à-dire que moi, il faut que ces 5 vagues-là rentrent dans un plan. D'accord. J'avais rappelé, si on pumpait plus haut que les 90% de Fibonacci comme on l'a fait là, d'accord, et donc ceux qui tiennent l'analyse de l'autre côté se sont dit, oui, il y a un couac, on a dépassé la ligne bleue, donc la ligne bleue, je la rappelle, ce sont les 90, vous voyez ici la ligne bleue, mais ça bien, ancre bien, comme ça on voit qu'on les dépasse. Attendez, je l'ancre bien parce que je sais qu'on les dépasse, donc je préfère être très précis, comme ça on le voit, je mets mon pointillé et regardez, en zoomant, on les dépasse, d'accord, ça se joue au micron près, mais on y est, on les dépasse. Donc pour moi, on les dépasse. Donc ça ne pouvait plus être une zigzag comme on l'avait indiqué. C'est vraiment la limite 85, 4 théoriquement. Et vraiment, si on dépasse les 90, c'est fini. On ne parle même plus de zigzag. À partir du moment où il y a ce pump aussi élevé, c'est fini. D'accord, on ne parle plus de zigzag, c'est terminé. À partir de ce moment-là, comme dit, il faut donner un contexte à cette 5-là. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. À partir de là, clairement, je l'introduis comme ending diagonale dans une ABC en fait plus grande. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a extension du coup en fait sur la C. Donc ici, elle n'est pas visible parce qu'elle est cachée par la X. Je vais mettre un degré beaucoup plus grand du coup pour qu'elle soit, qu'elle flash en tout cas à l'œil. Je vais mettre ce degré là. Allez, c'est bien. Je vais mettre en termes de couleur, on est bon. Je vais la mettre une couleur un peu plus flash également, je vais la mettre ici en bleu, comme ça, boum, on ne peut pas la louper. A, B, C. Donc ici, clairement, ça rentre là-dedans. Donc moi, je rentre plutôt là-dedans. C'est-à-dire que ce que maintenant, j'attends pour le pump qui est en train de se faire, étant donné que là-devant, du coup, on monte à 3. Enfin, à 3, non, mais on monte en 3 vagues. A, B, C. Donc A, B, C, flat A, B, C. Dommage, je vous le dis, en termes de Fibo, c'est extension. Et en fait, on va chercher des objectifs vraiment... Super, j'ai réussi à ancrer ça presque du premier coup. Et en fait, en termes d'objectifs, on a pété les 161,8. Voilà, on ne doit pas normalement retrouver ça dans la théorie. C'est-à-dire que
ça existe, d'accord, mais ce sont des exceptions pour le dire. Dans la théorie, c'est-à-dire les choses les plus fréquentes, on s'arrête pour la C, normalement à 161,8, d'accord, grand maximum. Ici, on va partir au-dessus, donc on ne privilégie pas normalement la ABC en flat. Maintenant, comme dit, je le dis souvent, quand vous êtes en rue et que vous croisez une voiture rouge, et en plus de ça, que c'est une Ferrari, d'accord, c'est pas parce que c'est rare que vous devez vous dire, bah, en fait, c'est rare, donc, eh bien, c'est pas une Ferrari. Si, c'est devant vous une Ferrari, donc c'est une Ferrari. Je ne sais plus c'est quelle marque, il y en a qui m'avaient déjà dit ça, quand j'ai déjà donné cet exemple-là. Mais il y a une marque, je crois que c'est japonais, qui font des voitures rouges, qui ressemblent également eh bien, à des Ferrari. En tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est la Ferrari du pauvre, entre guillemets. Je crois que c'est Hyundai ou Honda. Non, peut-être pas Honda, je ne sais plus. Bref, vous verrez de quoi je parle pour les connaisseurs. Bien entendu, c'est des gens qui s'amusent à faire finalement une voiture qui ressemble à une Ferrari, alors que ce n'en est pas une, d'accord. Peu importe, moi ici, quand je vois mes 5 vagues et que je ne veux pas en démordre, d'accord, maintenant c'est peut-être 3 vagues, mais je vous le dis, quand on voit la chose, on a un peu du mal à voir autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on le voit. Je rappelle également pour ceux qui se posent la question, la 4 transperce au sommet de 1, c'est pas un problème, attention, allez voir ce que c'est finalement sur Google, hein, parce que tout y est, hein, Wikipédia, tout ça, enfin je veux dire, c'est pas très compliqué, hein, c'est la plus grosse finalement encyclopédie du monde. Google, c'est-à-dire que vous tapez sur Google Images pour avoir vraiment quelque chose de rapide, ending diagonale ou leading diagonale, boum, hein, vous aurez l'image, oui, ok, dans ce contexte-là, la 4 peut dépasser le sommet de 1, écraser en tout cas le sommet de 1, pour vraiment les tout néophytes qui se posent des questions. Hein. Je suis désolé de dire, mais si vous ne savez pas ça, c'est que vous êtes complètement néophyte. Et donc il faut se remettre en question, on dirait, en effet, il y a plein de règles en fait que je ne connais pas, du coup mes analyses, effectivement, eh bien, ne ressemblent à rien, mais parce que vous ne connaissez pas grand-chose. Hein. Alors c'est un peu cash hein, ce que je dis, mais je suis passé par là également au tout début. Hein. Bon, ça fait quelques années pour moi maintenant, mais au début aussi, hein, j'y connaissais rien, il m'a fallu un temps d'adaptation et d'apprentissage, hein, comme tous. Hein. Malgré tout, maintenant, moi je pars vraiment dans ce décompte-là, d'accord, c'est-à-dire A, B, C, ici W, X, du coup validé, étant donné que je commence en 3 vagues, et maintenant mais j'attends 3 vagues. Donc ici également, mais du coup, regardez ce qui s'est passé. Alors, je vais mettre en visible cet ABC-ci, et la vidéo précédente, parce que c'est comme un suivi hein, finalement d'analyse à chaque fois, je vous avais dit, bah, attention, d'accord, soit on est en ABC, et ça, c'était le décompte de base au tout début. Mais si on pète plus haut, faites attention. Et j'avais dit, hein, ceux qui shorteraient ça, prenez un TP directement au 38,2. C'est-à-dire, en fait, dans la chute ici, s'il y a un rebond, clairement, prenez un TP assez tôt. Parce que peut-être qu'on n'ira pas plus bas. Dans le cas où, en fait, on n'est pas dans cette fameuse ABC, mais qu'on est potentiellement dans une impulsive. À partir de ce moment-là, donc ceux qui étaient en short, bah, vous avez eu intérêt à bien faire les choses, hein, comme je l'ai expliqué. Finalement, je n'ai pas bien pris mon truc. Et c'est-à-dire bien déplacer votre stop dans votre point d'entrée, prendre le premier TP au 38,2 et la jouer comme ça. Hein. C'est-à-dire que boum, boum, et puis boum. C'est-à-dire que quand on regarde tout ceci, on a bel et bien, donc ici je me mets dans ce time frame, la divergence pour la dernière 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, énorme 4, franchement horrible. La chose c'est juste horrible à vivre, énorme 4, et puis dernière 5. Ici on est propre, c'est-à-dire que la correction, d'accord, attention, pour la 4 a été cherchée. C'est 38,2, boum, on prend son TP au 38,2. Ça a été dit dans la vidéo précédente. Ceux qui ne l'ont pas fait et qui avaient peut-être ouvert un short, encore une fois, je rappelle, je préconise les shorts à personne dans un marché haussier, ou en tout cas aussi boule, même si ça fait 2 mois qu'on stagne. De manière générale, le BTC, il est boule et il monte comme une flèche. Donc, on ne shorte normalement pas le marché. Uniquement, et comme je l'avertis souvent, si vous shortez le marché, c'est que vous êtes, entre guillemets, quelqu'un d'expérimenté, pour pas dire un expert, quelqu'un qui, voilà, c'est pas son premier coup d'essai, ça fait pas 1 an ou 2 ans qu'il s'expérimente à ça. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les outils, qui risque management, eh bien, c'est ok, je suis calé et il n'y a plus rien à apprendre. C'est quelqu'un qui est dans le machin et qui a de la bouteille depuis, je sais pas moi, mais 5, 10 ans peut-être. C'est-à-dire que oui, bon, après j'exagère. Vous allez me dire, mais moi j'ai 3 ans et je suis bon. Ok, d'accord. Ou peut-être 2, d'accord. Ça dépend des gens, la vitesse à laquelle ils apprennent, etc. Mais vraiment, en fait, j'essaye de faire comprendre, vous devez avoir de l'expérience. Vous devez être à l'aise avec les outils. Vous devez tout savoir faire, d'accord. C'est bête et c'est pas plus simple. Si vous êtes en général sur votre échange, vous dites, attendez, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois calculer? C'est où l'outil? Comment je rentre encore le stop, comment? Un stop profit, il a dit, c'est quoi un stop profit? C'est quoi l'outil? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes encore un peu parfois des questionnements, etc., ne faites rien par rapport aux shorts. Restez sur des longs qui sont plus simples à positionner dans une, vous savez très bien, position de marché haussier. Par après, voilà la dernière 5 qui s'indique. Et bon, on ne va pas la développer non plus. On va essayer de voir les choses assez rapidement aujourd'hui. Hein, je ne vous cache pas. Je vais essayer de faire un format un peu plus court aujourd'hui. Et peut-être même pour les prochaines vidéos, j'essaie vraiment de faire quelque chose au mieux. Hein, d'accord. C'est-à-dire que, n'empêche, ici, correction de B. B qui a été cherché, c'est 50% de Fibonacci.
C'est-à-dire que quand on prend ici le sommet, boum, 50 plus d'ailleurs, 50, 61, 8, donc ceux qui sont rentrés sur les 50 en voyant les 5 ici, se dire, bah voilà, c'est 5, je vais racheter les 50, 61, 8 dans le cas où on ferait une 2 ou une B, ben boum, une zone de rachat potentielle et hop, c'est monté. Donc félicitations à ceux qui l'auraient pris, parce que j'avais pas fait de vidéo hier, il me semble. Non, hier j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une vidéo avant hier, il me semble. Donc ici, félicitations pour ceux qui deviennent autonomes et qui savent doucement apprendre bien le décompte. Malgré tout, la petit rebond en train de se faire. Je regarde rapidement également en fait le RSI pour bien situer en fait ma B là où il le faut. Et sauf erreur de ma part, je vais regarder ça correctement. En daily time frame trop grande. Ouais, en daily time frame trop grande, ça ne sert à rien. Ah là, c'est en 4 heures qu'il faut le regarder. Super. Hop, excusez-moi. J'essaie de faire ça au mieux. Le plus bas du RSI se situe ici. D'accord, on le voit. Donc, c'est-à-dire que même si potentiellement on a le plus bas de la mèche là, en date du 6 mai, non, le RSI s'enfonce encore en 4 heures, et c'est-à-dire qu'on finit en fait le bas de B, ben là où on est maintenant, sur le RSI descendu, d'accord, en tout cas le RSI le plus profond, c'est-à-dire ben, finalement en date du 7 mai, d'accord, donc ici clairement, je finis ma B là, vis-à-vis du time frame, de la time frame 4 heures, maintenant par rapport à ce rebond, celui qui joue ce rebond là, parce que peut-être vous l'avez ouvert, d'accord, ben, bien entendu, hein, il y a sûrement des gens qui l'ont ouvert, il n'y a aucune raison que sur les 10 000 peut-être qui vont me regarder, il n'y en a pas un qui s'est dit, bon allez je teste un short, du coup un long dans cette position, correction de 50, 61, 8, c'est propre, etc., bref, d'office il y en a. Puis même, il y a peut-être des gens qui l'ont ouvert sans même faire de l'analyse ici, comme je le fais, et qui juste sont ouverts parce que, je sais pas, niveau de support, etc. précédent, ils voient une épaule, tête-épaule quelque part, ou peu importe, d'accord, peu importe, boum, position ouverte. Donc pour vous, si vous voulez jouer ça, eh bien, il vous faut des TP. Ça, c'est normal. Le TP, normalement majeur à placer, sera 61,8 et donc le premier TP majeur d'ailleurs se retrouve ici. Et ça y est, on y est. Donc, au prix, et ça y est, on y est, non, maintenant on est légèrement descendu, mais on a été l'atteindre. Donc si vous mettez ce plan, que vous êtes comme moi dans l'élaboration d'une ABC, d'accord, il faut avoir pris un TP, normalement au 61,8. TP de sécu toujours avant, je rappelle, TP de sécu c'est quoi? C'est un TP très léger, donc un take profit partiel pour ceux qui ne savaient pas finalement, et bien également l'abréviation de TP, et bien c'est-à-dire que tout simplement, le TP de sécu, donc comme je l'appelle, c'est celui qui va couvrir vos frais. C'est celui qui va vous faire un tout petit bénéfice dans le cas où ça crache. Parce qu'à ce moment-là, et uniquement dans cette condition-là, vous aurez peut-être déplacé votre stop loss à votre point d'entrée. Du coup, ça deviendra un stop profit, étant donné qu'il n'arrête plus la perte, mais il arrête un bénéfice. Donc ici, voilà, c'est ça, TP de sécu avant. Je ne sais pas vous où vous l'avez mis, mais voilà, c'était un TP de sécu potentiellement à prendre à 56, 57 000. Malgré tout, là, il n'y a pas à tortiller. Ici, on le prend, le TP des 61 000. C'est la strat, en tout cas pour une ABC. Donc, on prend son TP ici. Position ouverte là-bas en dessous pour ceux qui l'auraient fait. Et comme ici, c'est une prise de bénéfice sur une revente de son achat initial, je mets ici comme référence un petit rectangle rouge, d'accord? On achète pour revendre petit à petit, c'est comme ça que se passe en tout cas le trading de manière générale. Malgré tout, ici, on n'oublie pas le plan général. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une WXY, d'accord? Je dézoome expressément. La WXY, elle est ici, d'accord? Hop. Je la mets de manière visible. Elle ne pourra pas, cette X, dépasser. Alors, je vais remettre du coup également cet indicateur-là, qui est une ligne horizontale de référence, la racine en bleu. D'accord? C'est pas possible. D'accord? La WXY s'indique comme ça. C'est-à-dire que si on dépasse au-dessus, c'est plus une XY. C'est fini. C'est-à-dire qu'il va y avoir un énorme niveau de résistance qui se situe aux alentours des 61 797 pour donner un chiffre précis sur Coinbase, et voire même, c'est même plus précis, 61 788 sur Coinbase. Et c'est-à-dire que dans ce cas-là, on regarde par rapport à la ligne rouge, hein, vous l'aviez ici, c'est vraiment la zone qu'il ne faut pas dépasser. Et les TP qui sont en dessous de cette ligne rouge sont tous les TP à privilégier. C'est-à-dire 61,8, ça va être un gros TP. Pour celui qui joue le scénario WXY, hein. Si tu joues un autre scénario, quelque chose qui va péter peut-être à 100 000, tu joues d'autres TP. Mais si tu joues ce scénario-là, il te faudra un TP à 58 000, pardon, et c'est-à-dire 61,8% de Fibonacci. Et également un deuxième TP majeur et assez important qui se situera un peu plus haut. Et celui-ci se situera à 100% de Fibonacci, c'est-à-dire en termes de prix également, 60 689 $. Pour donner une indication de TP important, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi un TP important CMA? Par exemple, TP de sécu, on va partir sur un 10%, 15%. Et à partir de là, si on peut prendre vraiment un TP important, on va parler de 30% par exemple. 30%, 30%. C'est-à-dire 60 plus 30 plus 30, 60 plus 15, on est à 75%. Et vous laissez peut-être 25% dans la course au cas où vous montez plus haut. Si vous avez plus de conviction encore sur cette WXY et vous dites, ouais, non, je vais prendre des TP encore plus importants,
temps, vous êtes libre. Prendrez du 35-35 par exemple, voire même du 40-40. Je rappelle, jamais clôturer un trade à 100%, même si on pense que son plan est parfait, etc. Non, il n'y a pas. L'erreur humaine existe, on n'est pas des PC, on n'est pas des ordinateurs avec des algorithmes. Et à partir de ce fait-là, comme expliqué en début de vidéo, il me semble, eh bien, le BTC peut très bien dire « rien à faire, moi, zou ». Alors Zou, on a ouvert un long, pourquoi cracher sur cette hausse potentielle qui va to the moon? On veut également, si elle monte là en haut, même si on ne l'a pas prévu de manière initiale, eh bien monter avec elle. De ce fait, les derniers pourcentages, eh bien vont monter avec, d'accord? C'est-à-dire, ça dépend, hein, peut-être 10%, 15%, 20%, ça dépend des TP pris avant, d'accord? À partir de ce moment-là, eh bien, vous déplacerez petit à petit votre stop loss, qui sera maintenant du coup un stop profit, sous chaque niveau de support pour essayer de pumper un maximum avec le BTC, d'accord? C'est tout à fait logique et c'est comme ça que ça doit se passer. Malgré tout, pour le moment, voilà, là où j'en suis dans mon décompte. Expliquer pourquoi, eh bien, je pars en 5, pourquoi ici, eh bien, je finis ma B, pourquoi. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne vais pas m'attarder sur le sous décompte pour le moment, on prendra ça pour demain, d'accord? Sinon, il n'y aura pas de contenu pour demain, peut-être. Donc, j'essaye vraiment maintenant de faire des choses plus espacées, des vidéos plus concises pour pouvoir avoir plus de contenu et vraiment à chaque fois intéressé par rapport à la pédagogie apportée et que ce soit également des choses visibles et lisibles pour tous parce qu'une vidéo qui fait 30 minutes, c'est vrai que c'est un peu difficile de temps en temps. C'est-à-dire que là tout de même, TP pris, stop loss, vous avez dû le déplacer d'office à votre point d'entrée et si vous voulez être plus agressif, vous pouvez, mais le pump n'est pas non plus extraordinaire maintenant, donc faites attention à ça. Tout de même, montez votre stop vraiment peut-être en stop profit, allez de manière légère, hein, donc si on va quand même passer en horaire pour voir les niveaux de support, il y a une divergence ou pas? Ok, il n'y a pas de divergence en horaire, donc ça va. Donc le pump devrait, on nous espérer, continuer à monter. Mais voilà, mettez votre stop pas trop agressif. Allez, pour dire, montez le grand maximum pour le dire à 56 500. Mais n'exagérez pas, d'accord? N'exagérez pas. Mettez-le vraiment sur ce niveau ici qu'on voit. Hein, donc c'est-à-dire qu'on voit une box, hein, c'est pas très compliqué. On voit une box qui s'installe ici. Boum, niveau de support, niveau de support, niveau de support, niveau de résistance, bon, on l'a vu, hein, d'accord? Ici, la box des 56 000, en espérant, on n'a pas allé le chercher. On verra comment ça se passe, mais c'est-à-dire que voilà, on ose espérer que maintenant ça continue à pumper, n'empêche, vis-à-vis de ce trade, on attend, du coup, c'est même plus qu'on les attend, on les a atteints les 58 000, et on attend enfin potentiellement également, du coup, les 60 691 $ pour ce dernier. Très intéressant à observer pour, bien simplement, le développement à venir de tout ceci. Je pense que maintenant, du coup, j'ai tout dit. Non, faux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, ils ne l'ont pas vu du coup. On attend quand même, mais tout de même, en fait, ce pump, pourquoi? Et pourquoi, en fait, on annonce tellement sur cette chaîne-ci les 61 000, 62 000 $? Parce qu'en fait, quand on va sur les futurs, il y a un gap. Et le gap, c'est-à-dire finalement le creux, le saut, vous l'interprétez comme vous voulez en anglais, et du coup la traduction en français, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vide, quoi. Ici, vous voyez, il y a un vide. C'est-à-dire qu'on ne l'a toujours pas comblé. Le vide est toujours introduit, et donc dessiné à partir de là, jusqu'au plus haut là, d'accord? Visuellement, il est là au début, hein, mais il a déjà été partiellement comblé là. Et il faut encore combler tout ça, d'accord? Donc le pump se ferait sur ce cours sur les futurs jusqu'au 61 980. Je rappelle, il y a quelques différences par rapport aux échanges de prix. Ici, vous regardez bien, essayez de voir maintenant avec vos yeux de lynx, où est-ce qu'on en est? Il y a plus ou moins... Ouf, il faut être vite, hein. 40 $ de différence entre l'échange 1 et l'échange 2 ici. Ici, l'échange 1, c'est Bitfinex, l'échange 2 ici, c'est Coinbase, et le troisième échange que j'ai à l'écran pour ma part, c'est Bitstamp, et voyez ici, on n'a également jamais le même prix. Donc attention, hein, on ne se fie pas au dollar près par rapport à tel échange ou tel échange. Vos TP et vos positions ouvertes doivent être faites sur votre échange propre. D'accord? N'écoutez pas les prix bêtement. Regardez vos Fibos, ouvrez vos Fibos sur votre échange. Parce que les prix sont différents selon les échanges. Donc voilà, c'est important également de le comprendre. Maintenant, j'ai réellement tout dit. Donc on attend la continuité du pump. Malgré tout, on devrait retrouver une grosse résistance vers les 60 600, peut-être un peu plus, pour atteindre vraiment la limite de la limite des 61 800. Si ça pump plus haut et qu'on pète tout, on reste dans le trade, bien entendu. On ne s'amuse pas à shorter. Vous faites uniquement si vous êtes expérimenté et en gros vous êtes un expert, ça je l'ai déjà assez dit. Donc sinon on ne s'amuse pas à shorter, on a plus de chances de péter vers le haut dans un marché bull que de péter à la baisse. Hein. C'est bête et c'est comme ça et c'est la vie. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant j'ai vraiment tout dit. On développera ensemble, pour ceux qui se posent la question, la Y plus tard. On verra comment la construire, etc. Quels sont ses objectifs à celle-ci, mais plus tard. On ne va pas le faire maintenant. Sinon, comme dit, ce sera de nouveau une vidéo trop longue. Et finalement, j'irai trop vite dans le développement de cette analyse. Maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai été vraiment speed. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!